Noah était en retard. Pas juste 7 minutes, des heures de retard pour son bus. Quand il est enfin arrivé, son visage était pâle, ses yeux rouges, et il a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Mamie, je suis resté tard parce que je devais décider quel genre d'homme je vais devenir, et j'avais besoin de te parler. Si vous êtes parent ou grand-parent, vous savez ce moment où votre cœur se serre. Un instant, vous êtes prêt à les gronder parce qu'ils n'ont pas rappelé. L'instant d'après, vous vous accrochez à eux comme s'ils avaient de nouveau 6 ans. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de terrible à la fac. J'ai pensé qu'il s'était battu, qu'il avait fréquenté de mauvaises personnes, ou honnêtement, j'avais peur de choses que je n'arrive même pas à exprimer à voix haute. Mais ce qu'il m'a dit ce soir-là n'avait rien à voir avec des problèmes. C'était une histoire d'amour, de sacrifice et d'une décision que je n'aurais jamais imaginé qu'il prendrait à 22 ans. Et tout a commencé par un simple SMS terrifiant, qui n'est jamais arrivé. Avant de vous raconter toute l'histoire, permettez-moi de vous poser une question. D'où regardez-vous cette vidéo? Dites-moi dans les commentaires dans quelle ville vous êtes. Je suis ici, dans une petite ville non loin d'Atlanta, en Géorgie, assise à ma vieille table de cuisine en bois, en train de partager ceci avec vous. J'adore voir d'où vous regardez toute cette vidéo, au Texas, en Californie, en Floride. Ça me fait me sentir un peu moins seule, comme si nous partagions tous le même salon. Bien. Laissez-moi vous ramener à ce jour-là. Je m'appelle Olivia, j'ai 68 ans et je suis la principale figure parentale de Noah depuis qu'il a 8 ans. Sa mère, ma fille, vit dans un autre état avec sa nouvelle famille. Je ne le dis plus avec amertume. C'est juste comme ça. C'est la vie. La vie suit son cours et, d'une manière ou d'une autre, elle a déposé Noah directement dans ma petite maison de location au coin de la rue, avec sa véranda qui grince et son rosier qui refuse de mourir. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que les mardis étaient les jours où je faisais mon plus long service à l'épicerie, debout pendant 8 heures sous les néons qui bourdonnent, le dos en compote, à faire semblant de sourire aux clients qui se plaignaient d'une différence de prix de 12 cents. Je rentrais à la maison, j'enlevais mes chaussures et je regardais l'heure, 16 heures. Le bus de Noah le déposait généralement vers 16h10. Le bus est peut-être en retard, marmonnais-je en posant mon sac. Je me versais un verre d'eau et essayais de ne pas trop y penser. J'ai appris avec le temps que s'inquiéter, c'est comme un rocking chair, ça occupe, mais ça ne mène nulle part. Malgré tout, je sortis mon téléphone de ma poche et vérifiai mes messages. Rien. 17 heures. Et d'accord, Olivia, calme-toi, ai-je murmuré. Il a 22 ans, pas 9. Noah venait de commencer sa dernière année de fac, il avait redoublé une année à cause des finances. Il était grand, un peu maigre, avec ses cheveux bruns en bataille qui ne faisaient jamais ce qu'il voulait. Il avait les yeux de son grand-père, un doux noisette qui pouvait paraître sérieux ou amusé selon la façon dont il les plissait. Ces derniers temps cependant, son expression était lourde, distante, comme s'il portait un fardeau dont il n'arrivait pas à parler. À 16h10, je lui ai envoyé un message. « Salut chérie, tout va bien? Bus en retard? » Pas de réponse. 10 minutes plus tard, j'ai appelé. Ça a sonné longtemps avant que je tombe sur sa messagerie. Sa voix enregistrée, enjouée et plus jeune, disait « Salut, c'est Noah. Laisse un message. » Comme si c'était un jour comme les autres, et non le jour où sa grand-mère s'était mise à imaginer tous les gros titres du pays. Mon esprit s'est immédiatement tourné vers des choses dont je n'étais pas fière. J'ai imaginé des accidents de voiture, des mauvaises fréquentations, des bagarres à la fac. J'ai pensé à ces histoires qu'on voit aux infos du soir et on se dit, comment est-ce possible? Jusqu'à ce que soudain on réalise que ces familles n'auraient jamais pensé que ça leur arriverait non plus. À 17 heures, je faisais les 100 pas dans le salon. La télé était allumée mais je ne la regardais pas. La lumière du soleil de l'après-midi avait viré à cette lumière grise et fatiguée qui rend tout plus vieux et plus triste. Ses baskets étaient près de la porte, celle qu'il enlevait toujours sans défaire les lacets. Sa veste était jetée sur le dossier du canapé. La maison ressemblait à Noah, mais Noah n'était pas là. J'ai appelé la fac, personne n'a répondu, les heures de bureau étaient terminées. Ma paume était moite sur le téléphone tandis que je fixais son nom dans mes contacts. J'ai pensé appeler ses amis,
Puis je me suis souvenu que je les connaissais à peine. Ça m'a fait mal d'une façon inattendue. Quand est-ce que je suis devenue assez vieille pour que le monde de mon petit-fils existe presque entièrement sans moi? J'étais au bord des larmes. Je me tenais à la fenêtre de la cuisine, fixant la rue déserte. Le ciel était une échymose orange-violette. J'ai murmuré une prière simple. S'il te plaît, mon Dieu, fais qu'il aille bien. Je ne peux pas le perdre. Lui aussi, je ne peux pas. Et puis, à 17h45 oui, j'ai regardé l'heure, un phare a balayé la façade de la maison. Mon souffle s'est coupé. Une portière de voiture a claqué. Des pas sur le gravier. Le portail a grincé. La poignée a tourné et il était là, planté dans l'embrasure de la porte, son sac à dos en bandoulière, les épaules voûtées comme s'il rentrait de la guerre plutôt que de la fac. Et Noah, lâché-je sèchement, mon soulagement mêlé de colère. Tu te rends compte? Il leva les yeux et les mots que j'allais dire restèrent coincés dans ma gorge. Ses yeux étaient humides, pas juste fatigués ou agacés, humides. Sa mâchoire était crispée et sa lèvre inférieure tremblait comme je ne l'avais pas vu depuis qu'il avait 10 ans et qu'il avait cassé son jouet préféré. Je suis désolé d'être en retard, mamie, dit-il en refermant la porte derrière lui avec plus de précaution que d'habitude. J'aurais dû appeler, je ne savais pas encore quoi dire. Cette phrase, je ne savais pas encore quoi dire, en disait plus que je ne voulais le savoir. Ce n'était pas juste un bus raté. Il s'était passé quelque chose. Je me suis forcée à respirer. Viens ici, dis-je plus doucement. Assieds-toi. Tu m'as fait une de ces peurs, tu le sais? J'étais à 2 doigts d'appeler la police. Il laissa tomber son sac près de la porte et entra dans la cuisine en traînant les pieds, tira une chaise et s'assit lourdement, les coudes sur la table, les mains jointes. Je voyais l'encre tachée sur ses jointures sans doute à cause des cours. Tu as faim? Demandai-je machinalement. En cas de doute, nourris-les, c'est la règle de ma grand-mère depuis toujours. Il secoua la tête. Pas vraiment. Ça me fit encore plus peur. Noah avait toujours faim. Je m'assis en face de lui, les mains jointes comme si je me préparais à un choc. Parle-moi, Noah, s'il te plaît. Que s'est-il passé? Pourquoi étais-tu si en retard? Il fixa le grain du bois de la table pendant quelques secondes, comme s'il rassemblait son courage. Quand il leva enfin les yeux, son regard croisa le mien et je le vis, le garçon qu'il avait été et l'homme qu'il était en train de devenir. Mamie, je sais que tu as postulé à plusieurs universités, mais tu as toujours dit qu'on n'avait pas les moyens. Il m'interrompit doucement. Je sais, mamie. Je sais à quoi ressemblent les factures. Je vois les avis sur le frigo quand tu crois que je ne fais pas attention. Je t'ai entendu au téléphone avec la compagnie d'électricité. Je sais que tu fais des heures supplémentaires. C'est pour ça que je me suis dit que je travaillerais après le bac pour aider, peut-être suivre des cours à la fac un jour. Il marqua une pause, frottant son pouce le long d'une rayure sur la table qu'il avait faite des années auparavant. Mais ils m'ont proposé quelque chose aujourd'hui, quelque chose de plus grand que ce à quoi je m'attendais. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Que veux-tu dire par plus grand? Il prit une inspiration. J'ai fait des heures supplémentaires ces derniers temps, pas toujours, mais assez souvent. J'ai travaillé sur mes notes, parlé à mes profs, maintenu ma moyenne. Le coach m'a recommandé pour une bourse, un peu à la dernière minute. Il cherchait quelqu'un qui avait fait preuve de résilience, de leadership, tout ça. Je ne t'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas te donner de faux espoirs. Ni à toi, ni à moi. J'étais à bout de souffle. Et aujourd'hui? Et dit-il, la voix légèrement brisée, ils m'ont annoncé que je l'avais. Frais de scolarité complets, logement, livres. C'est pour une université dans un autre État. Ils veulent une réponse d'ici lundi. J'avais la tête qui tournait. Une partie de moi voulait se lever d'un bond, le serrer dans mes bras, pleurer et crier, oui, bien sûr. Mais une autre partie, plus petite, plus égoïste, se crispait au mot, un autre État. J'étais habituée à ces pas dans cette maison, au bruit de la porte du frigo qui s'ouvrait à minuit, aux chaussettes laissées sur le canapé, à sa façon d'appeler « Bonne nuit, mamie » du fond du couloir. J'ai dû avoir l'air déchiré, car il m'a adressé un petit sourire triste.
Oui, c'est un peu comme ça que je me sens. Moi aussi. J'ai finalement réussi à dire. Chaton, c'est merveilleux. C'est incroyable. Pourquoi diable ne m'as-tu pas rappelé dès que tu l'as su? Il baissa les yeux en clignant rapidement des paupières. Parce que, mamie, j'ai failli dire non. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. Comment ça, non? Il haussa les épaules, la gorge serrée. Je suis resté tard parce que je leur ai dit que je n'étais pas sûre. Je leur ai dit que je devais être là pour toi, que tu ne devrais pas travailler à ton âge, que je ne peux pas simplement partir dans un autre état pendant que tu te soucies du loyer, de la voiture, de ton dos et de tout le reste. Quelque chose en moi s'est brisé. Mes yeux piquaient. Tu es resté tard pour refuser une bourse complète, murmurai-je. Il hocha la tête. Oui. Je leur ai dit que j'y réfléchirais pendant le week-end, mais que je ne voulais pas te laisser seule. Nous sommes restés assis en silence un moment. L'horloge au mur tic-taquait bruyamment, comme pour nous rappeler que le temps continuait de s'écouler, qu'on le veuille ou non. Puis il a prononcé la phrase qui restera gravée dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Grand-mère, a-t-il dit d'une voix désormais assurée, je suis resté tard parce que j'ai réalisé que toute ma vie, tu as sacrifié tes rêves pour moi. Et aujourd'hui, j'ai failli sacrifier les miens pour toi. Et ce n'est pas pour ça que tu m'as élevé. J'avais besoin de découvrir si j'étais assez courageux pour choisir l'avenir pour lequel tu t'es battu. Les larmes ont coulé avant que je puisse les retenir. J'avais toujours su que Noah était un bon garçon. Mais à cet instant, j'ai vu l'homme qu'il devenait, réfléchi, loyal, déchiré entre l'amour et les opportunités. Il a tendu la main par-dessus la table, sa grande main rugueuse a recouvert la mienne, plus petite et vieillissante. Ça m'a rappelé toutes les fois où c'était moi qui tenais la sienne pour traverser la rue. Je ne veux pas te faire de mal, a-t-il dit. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Mais je ne veux pas non plus passer le reste de ma vie à faire des boulots sans avenir et te voir te demander si tous tes sacrifices n'ont servi à rien. J'avais besoin de leur parler de toi, de tout ce que tu as fait depuis que je suis arrivée ici. Et je devais me demander si refuser était vraiment de la loyauté, ou juste de la peur. Sa main était chaude sur la mienne. La lumière de la cuisine faisait briller les reflets argentés de mes cheveux. J'apercevais mon reflet dans la vitre, une femme d'un certain âge, les yeux marqués par les rides, assise en face du jeune homme qu'elle avait élevé. « Que as-tu décidé ?» ai-je réussi à demander d'une voix tremblante. Il m'a adressé un petit sourire. « J'ai décidé de ne pas décider avant de te parler. C'est pour ça que je suis en retard. » Je suis resté là-bas à discuter avec eux, à leur répéter que je ne pouvais pas répondre avant d'avoir vu ma grand-mère. Avant de savoir ce que tu voulais vraiment pour moi, pas ce que tu crois devoir dire, mais ce que tu veux au fond de toi. Je me suis adossé à ma chaise, le poids de ses paroles s'installant en moi. Pendant des années, je lui avais répété, « Je veux juste que tu sois heureux. » Comme le disent toujours les parents et les grands-parents. Mais le bonheur, c'est plus compliqué que ça. Ce sont aussi les nuits blanches, les jambes endolories, et les chambres vides quand ceux qu'on aime grandissent et prennent leur envol. J'ai repensé à toutes ces fois où je l'avais regardé dormir quand il était petit, me demandant quel genre d'homme il deviendrait. Aux nuits où j'avais compté chaque centime pour payer ses études. À cette peur secrète que je n'avais jamais avouée, celle de le décevoir, que tous mes efforts ne suffisent pas. Et maintenant le voilà, au seuil d'une nouvelle vie, me demandant la permission de partir. J'ai essuyé mes yeux du revers de la main et pris une inspiration tremblante. « Noah, je peux te poser une question ?» Il a hoché la tête. « Quand tu étais là-bas à parler à ces gens, à réfléchir à cette bourse, tu étais excité ? » Même un peu. Ses yeux ont brillé et je l'ai vu, l'étincelle. La même que lorsqu'il parlait de ses cours préférés ou de sa première visite de campus. Oui, admit-il. Je m'imaginais là-bas, dans une résidence universitaire, en cours, un nouveau départ, vivant, quoi. Mais ensuite j'ai pensé à toi et je me suis senti coupable. J'ai tendu la main et serré la sienne très fort. Et ça, dis-je doucement, ce vivant, c'est pour ça que j'ai travaillé toutes ces années. Pas seulement pour payer les factures ou mettre à manger sur la table. J'ai travaillé pour que tu saches un jour ce que c'est d'avoir une vie plus grande que cette petite cuisine. Il a dégluti, les yeux brillants. Mais,
Et toi? Cette maison, les factures, je reviens, tu sais. Je ne peux pas. Je l'ai interrompu d'un petit geste de la main. On en parlera. On trouvera une solution ensemble. Mais Noah, si tu refuses ça juste pour rester ici et prendre soin de moi, un jour tu m'en voudras. Même si tu ne le veux pas. Et je ne pourrai pas le supporter. Pas après tout ce qu'on a traversé. Le silence a rempli la pièce. Le bourdonnement du frigo, le tic-tac de l'horloge, le bruit lointain d'une voiture, tout s'est estompé. Il a cligné des yeux et une larme a enfin roulé sur sa joue. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pris une inspiration qui semblait venir du plus profond de moi, d'un endroit rempli de souvenirs, de pertes et d'un espoir discret. Je voudrais que tu sois, dis-je lentement, l'homme que tu viens de me montrer que tu essaies d'être. Celui qui a le courage de choisir son avenir, même quand c'est douloureux. Celui qui honore mes sacrifices, en ne gaspillant pas ce qu'il a reçu. Il a laissé échapper un rire tremblant, mi-sanglot, mi-soulagé. Alors, c'est oui. Je lui ai souri à travers mes larmes. C'est un oui, Noah. Accepte la bourse. Et puis on verra pour le reste, comme on l'a toujours fait. Il a baissé la tête, ses épaules ont tremblé, et il a pleuré pas les pleurs bruyants d'un enfant, mais les pleurs silencieux et profonds de quelqu'un qui vient de franchir un précipice. Puis il s'est levé brusquement, a contourné la table et m'a enlacé par derrière, son menton posé sur mon épaule. Pendant un instant, je l'ai tenu comme quand il était petit. Son poids contre moi, son souffle dans mon cou. Grand-mère, chuchota-t-il d'une voix rauque, je suis restée tard aujourd'hui parce que je devais être sûre de ne pas simplement fuir, mais de courir vers quelque chose dont tu serais fière. Je ne veux jamais que tu penses que j'ai choisi mon avenir plutôt que toi. Je veux que tu vois mon avenir, comme le tien aussi. Ce sont des mots que je n'oublierai jamais. J'ai fermé les yeux et posé ma tête contre son bras, laissant la chaleur de son étreinte m'envahir. Au plus profond de moi, un petit nœud de peur s'est enfin défait. À cet instant, j'ai compris que ce n'était pas seulement son passage à l'âge adulte. C'était aussi le mien.